لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. 2018, fin 2018, il dit qu'il devait se concrétiser officiellement à partir de 2022. Et malheureusement, la corruption, l'incompétence, la mauvaise gouvernance, la malhonnêteté, la méchanceté de certains dirigeants, leur manque de patriotisme, l'absence d'un contrôle indépendant et a posteriori des autorités du gouvernement algérien sont en train de saboter ce méga projet. Certains d'entre vous ont lu les révélations d'Algérie partent ce matin que nous avions publié. On va parler du grand projet de Tbessa, le phosphate de Tbessa. Le projet phosphate de Tbessa, le fameux projet PPI de Tbessa, à savoir le projet phosphatier intégré de Tbessa. Le projet Ajma'a, c'est un projet qui est énorme, s'il a été réalisé dans les délais, et s'il n'a pas été saboté, il aurait pu créer plus de 150 000 emplois indirects. Entre 4 000 à 5 000 emplois directs et dans un second temps, plus pratiquement 150 000 emplois indirects. Parce que ce projet de PPI de Tbessa, le projet phosphatier intégré de Tbessa, il avait pour ambition de créer tout un nouveau écosystème en Algérie. Alors de quoi il s'agit? Le projet de quoi il s'agit? Les Algériens, nous avons d'énormes gisements de phosphate à l'est du pays, de Tbessa. Nous avons l'un des gisements les plus importants du monde en ce moment, qui ont été démontrés d'ailleurs à travers des expertises et des études scientifiques très sérieuses. On parle là des gisements de Bled Hedba ou Djbel Onk, de Tbessa. Les deux gisements ont prouvé qu'ils avaient des réserves en phosphate très importantes. Je dis encore une fois des réserves en phosphate très importantes. La nature de ce projet. Avec ces deux gisements, lesquels de phosphate, l'Algérie dispose officiellement de 2 milliards de tonnes de phosphate naturel. 2 milliards de tonnes de phosphate naturel. Ce qui fait que l'Algérie, parmi les 3 ou les 4 premiers pays au monde qui ont d'importantes réserves mondiales de phosphate. Le phosphate, le phosphate, c'est la matière première qu'on utilise pour fabriquer des engrais. C'est une émission assez importante ce soir parce que le sujet est hyper stratégique pour l'avenir de notre pays. Le phosphate, c'est la matière première dans la fabrication des engrais, les fameux engrais, les fertilisants pour l'agriculture. C'est la première matière première. Les engrais, la majorité des engrais sont fabriqués, pour ne pas dire essentiellement avec du phosphate. Donc avec du phosphate, on fait aussi des produits détergents, mais c'est beaucoup moins stratégique que les engrais. Et donc, d'ici 2050, l'humanité va y avoir 9 milliards d'habitants. D'ici 2050, on sera 9 milliards d'habitants sur la planète. Et les 9 milliards d'habitants auront un principal défi, qui est de se nourrir. Comment nourrir 9 milliards d'habitants à travers le monde? Apparemment, on me signale un souci sur l'image. C'est bon. S'il y a un problème de son, merci de nous le signaler. Alors, nous serons 9 milliards d'habitants, d'êtres humains sur la planète Terre en 2050. Pour les 9 milliards d'habitants, ils ont besoin de se nourrir. Ce sera le principal défi. Et pour se nourrir, nous avons besoin de terres agricoles. Et les terres agricoles doivent produire 2 ou 3 fois plus de produits agricoles, de produits alimentaires pour pouvoir nourrir les 9 milliards. Et pour nourrir et pour produire davantage, il faut des engrais. Et les engrais, les fertilisants, c'est le facteur le plus important dans la production agricole. Plus on a de bons fertilisants et de bons engrais, plus la production agricole elle est importante d'une certaine surface agricole, et plus la production agricole elle est importante, et mieux on peut nourrir les 9 milliards d'êtres humains à travers le monde. Le phosphate, il fait l'objet d'une bataille géopolitique mondiale. Il y a une bataille géopolitique mondiale, notamment entre les États-Unis et la Chine. Les 3 producteurs les plus importants au monde du phosphate, c'est la Chine qui est en premier, le Maroc, notre voisin, qui est en deuxième, et les États-Unis, qui sont les 3 plus grands exportateurs. Pratiquement le Maroc ou les États-Unis et la Chine exportent pratiquement pour 70% ils monopolisent 70% des exportations mondiales. Le Maroc, par exemple, il a un groupe
Bon, le Maroc n'a pas de pétrole, mais il a du phosphate. Le phosphate, c'est sa principale richesse naturelle au Maroc. Il a le groupe OCP. Le groupe OCP, c'est l'équivalent de la Sonatrach, sauf c'est dans le phosphate. Il gagne par an de 5 milliards de dollars. Plus même, entre 5,5 milliards de dollars. Entre 4,5 et 5,5 milliards de dollars. Bien sûr, le phosphate ne se vend pas il ne rapporte pas autant que le pétrole. Attention. Il ne rapporte pas encore autant que le gaz. Mais le phosphate, il a de l'avenir. Parce que comme il est la matière première des engrais et des fertilisants, la bataille mondiale est كبيرة بين la Chine et bien les États-Unis. Les deux pays savent que sont pour les grandes puissances, les deux grandes puissances qui se disputent le leadership mondial, elle appelle la souveraineté alimentaire, ou ce qu'on appelle nous la sécurité alimentaire, c'est la principale problématique du monde de demain. Et celui qui aura la capacité de produire des produits alimentaires et qui aura la capacité de protéger la sécurité alimentaire de sa population ou des populations de ses pays alliés sera le pays qui pourra dominer le monde. Donc, les Chinois qui sont en concurrence avec les États-Unis se sont intéressés très rapidement aux réserves algériennes, ou nous parmi les premiers qui voulaient absolument exploiter ce gisement. Bien sûr, le phosphate en Algérie, c'est une vieille histoire. Le phosphate, ça date pratiquement depuis les années 70, les années 80. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie veut exploiter le phosphate. Sauf que c'est la première fois de l'histoire de l'Algérie, à partir de 2016, il y a un groupe chinois qui a voulu s'implanter en Algérie et financer totalement les investissements nécessaires pour l'exploitation des mines des gisements et des mines de Tbessa. Le groupe chinois est le groupe CITIC. Le groupe CITIC, ce n'est pas une société, c'est un État pratiquement. Ce qu'on appelle un conglomérat. CITIC, c'est un ensemble de 44 entreprises. CITIC, c'est essentiellement une banque, la CITIC China Bank, qui est basée pratiquement à Shanghai. Mais CITIC, ce n'est pas qu'une banque. La China CITIC Bank, 44 sociétés où ils pèsent. Tout le conglomérat de CITIC, il pèse 1200 milliards de dollars. Plus de 1200 milliards de dollars. Sharikat CITIC, elle est considérée pratiquement comme la plus grande société du monde. C'est le plus grand conglomérat du monde. Au niveau de la capitalisation, il y a ce qu'ils ont comme argent, et au niveau du nombre des employés, au niveau de l'importance des activités. CITIC, tu as le BTP, tu as la banque, tu as l'assurance, tu as l'industrie. Ils sont partout, La particularité de CITIC, ce n'est pas un groupe privé. Dans la Chine, le groupe CITIC, il est l'actionnaire Théo, c'est le fameux Conseil des affaires de l'État de la République de Chine. C'est très important. C'est le Conseil des affaires de l'État de la République populaire de Chine. Il y a le président du conseil d'administration du groupe CITIC. C'est le Premier ministre, c'est le vice-président de la République populaire de Chine, c'est essentiellement que des hauts responsables de l'État chinois qui doivent diriger ou qui doivent contrôler le groupe CITIC, tellement il est important et stratégique. Le groupe CITIC, il est encore une fois le fer de lance de l'investissement chinois à travers le monde. Le groupe CITIC, en 2016, il est venu en Algérie, ils ont fait des études de terrain. Chef Obelé, combien ça peut, les gisements de Tbessa combien sont importants. Ou chef Obelé, le projet de phosphate de Tbessa pourrait être un atout stratégique. Alors qu'est-ce qu'ils ont proposé? Ils ont proposé des Chinois, ils voulaient dès le départ, financer l'exploitation de ces 2 milliards de tonnes de phosphate. Il y a eu une étude où il était possible que si l'intérêt, c'est pas de faire de l'extraction du phosphate et de le vendre tel quel. L'intérêt, c'est contraire, c'est développer un projet industriel. Il y a un gisement de phosphate, et tu l'utilises, et sur place, les Chinois voulaient faire sur place, voulaient créer un énorme site industriel pour la transformation de phosphate en engrais. Pour fabriquer des engrais directement à partir de l'Algérie et d'exporter directement à partir de l'Algérie. Donc le projet, il ne s'agissait pas de prendre du phosphate et de l'exporter tel quel comme une matière première, comme on exporte le pétrole, directement vers la Chine. Non, les Chinois ont voulu prendre la position géographique de l'Algérie, porte de la Méditerranée,